Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que votre famille va bien. Donc les filles, aujourd'hui nous sommes jeudi. Voilà, donc j'ai mes enfants à la maison, ils sont un peu malades, donc ils ont eu de la fièvre. Mais alhamdoulilah, donc je surveille. Et là donc ce matin là je vous prends, franchement il est, je sais même pas quelle heure il est. Il est presque 16 h. Je vais commencer à faire des gâteaux. Donc je vous avais dit quand j'avais fait le haul course que je vais faire des gâteaux par rapport à la sadaqa que ma mère Inch'Allah va faire. Donc fera samedi Inch'Allah. Donc je vais préparer les gâteaux Inch'Allah. Puis je voulais vous montrer voilà ce que je vais faire. C'est des gâteaux simples franchement à faire. Il n'y a pas plus facile. Franchement il n'y a pas plus facile. Donc je vais donc ça va être un vlog mais plus recette que vlog dans la journée en fait. Sachant que nous sommes déjà en fin d'après-midi. Donc c'est parti. Donc les filles c'est parti pour la recette des briques aux amandes. Donc des briwat aux amandes. Donc c'est très simple. Vous allez prendre donc de la poudre d'amande. Je vous mettrai les quantités en barre d'informations. Du beurre. Du sucre en poudre. De la cannelle. De l'eau de fleurs d'oranger. Donc dans un saladier, vous allez venir mettre votre poudre d'amande. Vous pouvez prendre aussi des amandes et les émonder puis les hacher, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de l'amande en poudre, pardon. Ensuite, je vais rajouter le sucre en poudre. Je rajoute la cannelle moulue. Voilà, si vous avez des bâtons de cannelle, vous pouvez bien sûr les mixer. Et je rajoute donc l'eau de fleurs d'oranger et le beurre. Je vais venir voilà, mettre un gant pour pouvoir mélanger le tout pour que ce soit bien homogène. Et vous allez obtenir une pâte comme ceci. Donc elle est marron, elle est colorée avec la cannelle. Voilà, ensuite je vais venir faire des petites boules comme vous pouvez le voir pour pouvoir après les mettre sur les feuilles de briques. Voilà, je vais comme vous voyez les façonner. Voilà, ensuite les filmer et les mettre au frais pendant à peu près 30 minutes on va dire. Donc je me munis de mes feuilles de briques et je vais venir les couper. Vous faites à peu près une largeur de 5 cm environ. Tout dépend de la taille que vous souhaitez faire, donc de la taille des feuilles de briques que vous souhaitez faire. Donc là, comme c'est 10 feuilles de briques, j'ai à peu près 30 bandes. Et voilà, vous pliez à chaque fois à l'opposé pour que ça forme un triangle. Et j'ai préparé une petite colle, on va dire entre guillemets alimentaire. C'est de la farine mélangée à de l'eau. Et comme ça, ce sera plus facile quand vous allez les coller. Donc entre temps, j'ai chauffé le miel. Donc moi j'ai du sirop de glucose. Donc vous voyez un petit peu de graines de sésame dedans parce que j'ai déjà utilisé. Et elle est toujours bien d'ailleurs, mélangée avec un petit peu de fleur d'oranger. Vous voyez, je la chauffe un petit peu et après je vais éteindre le feu. Et entre temps, j'ai pris donc une poêle avec de l'huile pour pouvoir frire mes briwat aux amandes. Donc les triangles aux amandes, les briques aux amandes. Donc faites très attention, vous chauffez l'huile à feu fort au début puis après vous baissez parce que ça les triangles colorent très rapidement, vraiment elles colorent très rapidement. Et ensuite voilà, quand elles sont colorées comme ceci, un petit peu, vous voyez, miel doré, super belle coloration, vous les mettez dans le miel pardon, et ensuite dès que vous les sortez du miel, vous parsemez de graines de sésame. Donc là on passe à la deuxième recette qui est la recette du zelej. Donc dans une poêle je vais venir mettre de l'huile puisque je vais faire cuire, on va dire, comment on pourrait dire, colorer les cacahuètes. Voilà, j'ai déjà des cacahuètes émondées, donc la peau enlevée, et ensuite dans l'huile chaude
Je mélange tout le temps, tout le temps, tout le temps, puisque pareil, la coloration, ça va rapidement. Voilà, ça va très très vite. Après coloration, vous voyez, je viens le filtrer pour enlever l'huile et le mettre donc dans une passoire, le filtrer dans une passoire. Et ensuite, dès que l'huile est bien partie, eh ben, je prends un grand saladier comme ceci, avec du papier sulfurisé, et je vais le verser à l'intérieur pour que le papier sulfurisé absorbe l'excédent d'huile. Voilà, je laisse tranquillement reposer. Et je vais rajouter des feuilles, pareil, de papier sulfurisé par-dessus, puisqu'après j'en ai remis par-dessus après. Voilà, c'est très important d'essayer d'enlever le maximum d'huile. Donc moi dans le Thermomix, je vais venir mixer des petits beurres. Voilà, moi c'est les biscuits que je mélange pour cette recette-là. Des petits beurres, donc avec les cacahuètes que j'ai frites. Mais les filles, refroidis s'il vous plaît. Voilà, vous ne les mettez pas à chaud du tout dedans. Refroidis, vous mixez quelques secondes dans un mixeur, hein, pas forcément un Thermomix, mais dans un mixeur. Et vous allez mixer à votre convenance en fait. Si vous voulez très fin, pas assez fin, ça c'est vous qui souhaitez. Moi j'aime bien quand il y a des petits morceaux de cacahuètes. Moi j'aime bien quand il y a des petits morceaux de cacahuètes, j'aime bien ça en bouche. Voilà, et je vais venir donc le verser dans le grand saladier pour pouvoir rajouter donc le... Ah non, alors là... je rajoute le restant de cacahuètes. Je pensais que j'avais mixé tout. Donc voilà, j'ai rajouté les dernières cacahuètes qui restaient. Et je vais remixer un petit coup. Voilà, un petit coup au Thermomix. Pour avoir la mixture, ou je sais pas comment on pourrait dire. En tout cas, que je souhaite. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça. Et je le verse dans un grand saladier. Donc, après ça, vous voyez comment c'est. En tout cas, moi, j'aime bien quand c'est comme ceci. Je viens prendre du lait concentré sucré. Voilà. Et que je vais venir verser sur la préparation. Sur le mélange cacahuètes et biscuits petit du. Je viens mélanger le tout. Et je viens mettre en fait sur une plaque, je viens l'étaler pour qu'elle prenne la forme du moule. Donc je l'étale à la main et puis après je l'étale au rouleau. Le rouleau, entre temps, je le mouille un petit peu ou vous mettez un tout petit peu d'huile pour que ce soit plus facile à étaler. Vous voyez comment c'est maintenant, je vais le mettre au frigo tranquillement pendant au moins 1 heure pour que le lait concentré sucré se fige. Et que ce soit facile pour étaler du coup le chocolat blanc. Donc après la sortie, vous voyez, c'était un peu dur. Ça a durci, pardon. Et je viens verser le chocolat blanc que j'ai au préalable fondu au micro-ondes. Et je viens l'étaler à la spatule, comme vous pouvez le voir. Ensuite, j'ai fait fondre du chocolat au lait pour pouvoir faire les petits traits. Après ça c'est à votre guise, hein. Vous faites des dessins, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai fait des traits comme ceci pour aller plus vite, mais bien sûr vous pouvez faire aussi des imitations millefeuilles. Et puis voilà, donc le lendemain, après j'étais partie, j'étais KO. Donc le lendemain j'ai ressorti la pâte donc, que vous voyez là. Et j'ai coupé des bandes et après recoupé pour former en fait des losanges, d'où le nom Zellige, parce que ça fait penser au carrelage du Maroc, voilà. Tout simplement. Donc je fais très délicatement puisque c'est très très fragile, donc vous faites tout doucement. Ayez un couteau aiguisé, très aiguisé, ça c'est très important. Donc tranquillement je coupe les morceaux et voilà ce que ça donne. C'est super joli et en plus c'est super beau. Je passe à la troisième recette qui est très très simple, c'est des sablés à la confiture. Et c'est une recette donc que j'ai trouvée qui est super vraiment, hein. Franchement la vérité elle est super bonne, que j'ai trouvée sur le Thermomix. Toutes les proportions je vous les mets en barre d'infos, hein. Tous les grammages et tout ça. Donc je mets du beurre, voilà, vous pouvez mettre de la margarine mais là c'est mieux de mettre du beurre
du beurre normal. Ensuite, je vais venir rajouter du sucre, donc du sucre en poudre. Ensuite, un sachet de sucre vanillé. Une pincée de sel. Et je vais venir mélanger. Ah, je rajoute un œuf, pardon. Voilà, je rajoute un œuf. Et je vais venir mélanger le tout. Voilà, je vais venir mélanger le tout. Et ensuite, je vais venir rajouter donc de la farine. Donc voilà ce que ça donne en premier. Et je rajoute donc ma farine pour lier le tout. Voilà tout simplement. Et c'est une recette hyper facile. Et un sachet de levure chimique. Voilà tout simplement. Mais un demi, franchement, c'est suffisant. Un demi sachet de levure chimique, c'est vraiment suffisant. Donc après avoir mélangé le tout, que le Thermomix est mélangé, pour moi c'était pas assez, c'était encore un tout petit peu trop, on va dire, liquide, entre guillemets, semi-liquide. J'ai rajouté de la farine pour qu'elle ramasse un petit peu tout ça, voilà. Je vais ensuite, après que le Thermomix est terminé de ramasser la pâte, je vais donc racler les bords et ressortir sortir la pâte sur un plan de travail fariné, puisque je vais la travailler encore un petit peu pour qu'elle soit un peu plus compacte, donc en rajoutant de la farine. Et vous voyez ce que ça donne. Et je l'ai mis donc, je vais le mettre dans une assiette comme vous pouvez le voir farinée et la mettre au frigo, donc au réfrigérateur pendant au moins 1 heure. Voilà, pendant au moins 1 heure, je vais donc la filmer et la laisser au frigo tranquillement posée. Voilà ce que ça donne. Ensuite, après 1 heure au frigo, je la ressors. Voilà ce que ça donne. Vous allez voir quand je touche en fait qu'elle est figée. Voilà, qu'elle est facile à travailler pour pouvoir bien l'étaler. Donc je farine mon plan de travail et je vais avec un rouleau à pâtisserie l'étaler à peu près, on va dire 1 cm d'épaisseur. Voilà, donc si vous avez un cercle à pâtisserie, vous le prenez. Moi j'en avais un mais il était à la cave, j'avais la flemme de descendre le chercher. J'ai pris un verre, c'est tout aussi bien d'ailleurs, ça fait le même job. J'ai pris un verre à thé puis j'ai fait mes cercles, voilà tout simplement. Et moi j'ai pris une douille, vous voyez une douille quoi, à pâtisserie pour faire les ronds à l'intérieur. Donc voilà, je vais mettre au four pendant à peu près une dizaine, 12 minutes. Ensuite, j'ai pris donc de la confiture à la fraise que j'ai mélangé avec un tout petit peu, vraiment très peu, de fleurs d'oranger et je vais venir mélanger. Il faut que vraiment la confiture soit très liquide, sans grumeaux, parce que c'est meilleur en bouche tout simplement. Voici les gâteaux, ils sont cuits, donc c'était le lendemain aussi. Et en fait, je suis en train de chercher les biscuits qui vont avec au niveau de leur diamètre, donc de leur taille, pour que ce soit bien sûr plus joli. Ensuite, je vais prendre une cuillère et mettre la confiture juste au centre, les filles, à peine étalée sur les côtés, puisque quand vous allez poser le deuxième, ça va s'étaler aussi sur les bords. C'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre trop quand vous mettez la confiture. Donc voilà les filles, les gâteaux sont terminés. Je vais venir les disposer sur une assiette très orientale, très jolie, que j'ai trouvé chez Action il y a un petit temps, je sais pas. À un moment donné, je crois que l'année dernière, ils ont dû les ressortir. En fin d'année dernière, je crois, si je me trompe pas. C'est des super belles assiettes, franchement orientales. J'avais pris 3 ou 4, je crois, assiettes. Elles sont super jolies. Donc, je viens disposer les briques aux amandes et je vais venir disposer les sablés à la confiture. Et franchement, les sablés à la confiture, les filles, en bouche, c'est fondant. Franchement, ils sont fondants, mais vraiment fondants, quoi. Ils sont pas durs à croquer, franchement magnifiques. Ensuite, je viens de disposer les éliges que j'ai mis quand je les ai découpés, je les ai mis au frigo, les filles. Comme ça, le chocolat prend bien et puis je trouve qu'ils sont meilleurs frais. Enfin, après, c'est mon avis, bien sûr. Testez les recettes et vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, vous me laisserez un petit message. Voilà ce que ça donne, les filles. Prêt pour emmener l'assiette chez la maman.
J'espère que vous allez bien. Donc là, ça va être un vlog en fait sur, je sais même pas, 2, 3, voire 4 jours, je sais pas encore. Mais voilà, donc là je suis devant chez ma mère, j'ai mes enfants avec moi. Non Hanan, il faut pas qu'on te voie. Faut pas qu'on te voie. Ouais, mets-toi un peu plus là-bas. Voilà, merci Hanan. Là je suis devant chez ma mère, donc j'ai fait des gâteaux comme vous avez pu voir. Là je vais l'aider donc à nettoyer les poulets et compagnie. Ranger, que ce soit nickel pour demain samedi, Inch'Allah. Que ce soit nickel pour demain samedi, Inch'Allah. Donc je pense, je vais peut-être rentrer tard. On ne sait pas encore vers quelle heure. Au moins 20 h je pense, je vais voir. Moi je vous reprends tout à l'heure, Inch'Allah. Alors ma mère elle a commencé à mettre des épices dans le saladier pour Djesh, pour les poulets, donc faire la marinade. Donc elle a mis du sel, du gingembre, donc là elle met du poivre. Et donc toutes ces épices elle les prend au Maroc directement. Parce que c'est meilleur de les... En fait il les mixe directement là-bas, donc c'est frais puis c'est naturel quoi. Ajoute des piments d'Espelette. Du piment d'Espelette, voilà, séché, qui va donner du piment, du coup du piquant à la marinade. Donc du safran, des pistils de safran, pareil, elle les achète au Maroc directement. Ensuite elle va mettre la mixture qu'elle a faite directement, que je vous ai montré juste avant. Avec du persil et de l'ail, avec un tout petit peu d'eau. Elle va le mettre donc dans sa marinade. Du curcuma. Voilà, elle vient rajouter la mixture, voilà, de persil et avec de l'ail. Donc là en fait elle va faire une quantité de poulet, une dizaine de poulets. Donc de toute façon je vous mettrai en barre d'informations les quantités exactes de ce qu'il faut pour la marinade. Donc elle rajoute de l'eau, on va dire l'équivalent d'un moitié de verre ou un verre à thé. Donc elle vient mélanger le tout pour que les épices soient bien imprégnées, soient bien mélangées en fait avec le persil. Elle va venir badigeonner tous les poulets, voilà, leur faire un petit massage. avec, Donc elle en met bien à l'intérieur, à l'extérieur, elle en met vraiment partout. Pour qu'il y ait le goût de la marinade dans tout le poulet quand il va cuire. Donc c'est très important de mettre intérieur-extérieur. Et après elle va les laisser reposer toute la nuit. En fait elle fait des petites incisions en fait au niveau des... Comment on appelle ça? Bref, vous voyez quoi au-dessus, je sais plus comment ça s'appelle. Elle met à l'intérieur de la marinade pour que l'intérieur de la viande, quand elle va cuire, que la marinade va aussi être à l'intérieur. Donc elle prend un film alimentaire qu'elle veut, en fait elle va venir ficeler le poulet pour qu'à la cuisson en fait il s'ouvre pas. Donc elle les attache déjà au niveau des pieds. Donc elle le passe au niveau des cuisses, elle le retourne pour après le fermer, faire un nœud en fait au niveau des ailes. Voilà, comme ça il tient bien. Hop. Avec de l'entraînement, on y arrive. Les filles, donc là on a les abats des poulets.
Et vous avez aussi le foie. Donc les foies, on ne le marine pas par contre. Voilà, on le laisse de côté. Je vais vous montrer les poulets. Voilà les poulets qui sont en train de mariner. Donc ici, il y en a 6 pardon. Donc on en a une dizaine à peu près au total pour samedi, Inch'Allah. Donc on les laisse mariner jusqu'au lendemain dans un endroit très très frais les filles. Voilà, nous ici, il y a une petite fenêtre ici. Donc ils sont au frais, il n'y a pas de souci. Regardez les filles ce que j'ai fait avec le papier, en fait, du papier essuie-tout, tout simplement. Et dans un petit panier comme ça, je l'ai mis en forme de nénuphar en fait. Chaque petit papier que j'ai plié en triangle. Et j'en ai fait un petit nénuphar. Donc si vous voulez présenter vos papiers essuie-tout comme ça, c'est super joli. Je voulais pas montrer en direct, je suis désolée, mais en tout cas, vous avez juste à suivre comme ça en fait le tour jusqu'à vous arriver comme ça en fait. Salam alaikum les filles, 3e jour de vlog, j'espère que vous allez bien. Donc là je suis en train de nettoyer tout le salon. Là je vais passer un coup d'aspirateur, parce que nous sommes samedi aujourd'hui. Il est 11 h, ils vont venir cet après-midi vers 14 h. Parce que voilà, comme j'ai dit, ma mère a fait une sadaka, donc a invité des dames, voilà, à manger à la maison cet après-midi, Inch'Allah. Donc c'est parti pour le ménage. was built